Seigneur mon Dieu, adorable Père, je bénis ton saint nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce par la force et par l'autorité. Je te rends grâce ce matin car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos problèmes. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu merveilleux. Tu es celui qui donne la vie à notre âme. Tu es celui qui fait toutes choses. Tu es celui qui nous élève. Tu es celui-là qui donne la vie convenable. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et prends notre cœur. Viens et assis sur nous. Viens et restaure notre vie. Nous avons besoin de toi. Le Seigneur, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oh Jésus de Nazareth, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous levons nos voix avec toi ce matin. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées. Merci Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es véritable. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu de puissant. Accorde-nous ta grâce, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible. Dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens les avaient dit. Lorsque lui entendit, il élevait à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui y rassemble, j'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se culmine parmi les nations? Et ses vers non pensés parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les principaux et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Pilate et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en étant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il priait, le lieu où furent tous, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Dieu, la faveur de notre Père, soient avec chacun et chacun de nous ce matin à cette heure au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu est véritable. Dieu est merveilleux. Notre Dieu ne tape pas dans l'accomplissement de ses promesses.
Nous sommes à notre dévotion matinale de ce matin et c'est une poursuite de notre texte d'hier. Après que Pierre ou les disciples furent remplis du Saint-Esprit par la promesse que Jésus avait faite en faveur de ses disciples, la Bible nous dit que Pierre et Jean vont se diriger à l'église. Et en partant à l'église, on dit qu'il y avait un monsieur, il y avait une personne qui était assis devant le temple, qui mendiait. La Bible dit que c'était un paralytique. Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, regarde à cet homme et lui dit, Seigneur, vois, Seigneur, je n'ai ni or ni argent. Et il dit à la personne qui est assise, souffrant, lève la voix et dit, Seigneur, vois les menaces. Et il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que aussitôt Pierre élève la voix et dit à cet homme, aussitôt le monsieur s'éleva et ils rentraient tous dans le temple pour aller glorifier Dieu. Oui, chers frères et sœurs, et cette scène va créer une situation, cette scène va créer un problème à ses disciples, à Pierre et Jean, en telle sorte qu'ils vont les prendre, ils vont les jeter en prison. Et elle avait dit que le lendemain, ils vont les relâcher, ils vont les mettre au milieu, ils vont commencer à les poser des questions. Et quelle était la question? La question était que c'est par quel pouvoir vous utilisez pour guérir ou par quel pouvoir vous avez pu faire pour que cet homme s'est levé. Chers frères et sœurs, une personne malade, une personne souffrant qui reçoit une guérison devient un problème à celui par qui la guérison a eu lieu. Quelle sorcellerie! Quelle sorcellerie! Quelle chose! Et c'est là que Pierre, rempli de l'autorité, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va commencer à parler avec assurance à ses disciples pour leur dire que celui que vous avez maltraité, vous avez tué et qu'il a été ressuscité le 3e jour, c'est au nom de Jésus-Christ, celui-là que vous avez abandonné. Et c'est ce nom-là que cet homme ici est en pleine forme, cet homme-ci a reçu la guérison. Et bien aimé, après que ces paroles puissent être relâchées, ces paroles puissent être dites, la Bible me dit que il va avoir quelque chose d'important. Ils vont les relâcher parce qu'ils n'avaient pas d'autre argument pour les condamner. Parce que ce que Pierre a dit
était une chose vraie et la vérité était là. La Bible dit à cause de la foule, parce que la foule sûrement était en train d'acclamer pour eux, était en train de dire ce que ils étaient en train de clamer parce que ils étaient tout contents. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'on va les empêcher de ne pas prêcher ou de ne pas annoncer la parole de Dieu ou de ne pas dire le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis venu te dire que le nom de Jésus-Christ est un nom qui crée un problème à notre entourage, à ce monde où le monde est ténèbres. Je veux te dire une chose. Toutefois que tu t'élèveras ou tu veux faire du sérieux avec le Seigneur, là tu as déclaré la guerre. Mais c'est une guerre où nous avons la victoire d'avance. C'est une guerre où toi et moi nous avons la victoire d'avance. C'est pourquoi je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'ouvre ses yeux envers toi, que le Seigneur te garde, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, je suis venu te rencontrer. Ce matin, je suis venu te parler de la personne de Jésus-Christ encore. Et la Bible dit, ils ont tout fait, mais n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et la Pierre va dire, oui, est-ce qu'on doit payer à l'homme qu'à Dieu? Et après cet événement, donc on relâche Pierre et Jean. Et la Bible dit que après avoir relâché, ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, ceux-là qui avaient, ces personnes-là qui étaient en train de maltraiter le peuple, sûrement, il y a même les gens de l'église dedans. Il y a les gens qui sont dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne dis pas cela pour te frayer, ou je ne dis pas cela pour te dire, ah, voici une occasion à laquelle moi je veux plus aller à l'église. Non, non. La Bible ne dit pas ici que Pierre et Jean ou les disciples, lorsqu'ils étaient à maltraiter par les propres, disons, les gens de l'église, rien ne mentionne que lorsqu'ils ont fait ça, ils ont abandonné. Non, c'est l'occasion de recadrer l'église. C'est l'occasion pour toi de apporter le sel dans l'église, d'apporter la clarté dans l'église. C'est l'occasion pour toi d'apporter ce que les gens de l'église ne font, qui ne sont pas bons. C'est toi qui dois apporter ce réveil à toi. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur t'a envoyé là. Et là où les gens font des choses bizarres, bien aimé, celui qui va venir avec la lumière sera combattu. Mais ce qui est bon est que nous avons la victoire. Comme Pierre et Jean ont eu la victoire ces jours-là. Il a même dit qu'il va et il racontait l'heure et les anciens et dit, lorsqu'il lui entendu, il élevait à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui joue, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père Seigneur Jésus, pourquoi sais-tu même parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Voici la parole que le peuple, ou que ces personnes, ou disons les disciples, puisque après ces attaques, après cette preuve, donc ils ont eu la victoire parce que le Saint-Esprit était avec eux. Et ils arrivent, ils vont aller raconter ils vont raconter avec des gens avec qui ils font la mission, avec des gens qui font toutes choses. Et lorsqu'ils racontent, ils vont dire, ils vont glorifier Dieu,
Ils vont lever la voix avec le Seigneur. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Bien-aimé, tu ne seras pas en paix lorsque tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu avec sincérité, avec puissance, avec autorité. Mais je suis venu te dire que Dieu te récompensera au temps convenable. Le Seigneur est avec nous lorsque nous sommes à ses côtés. Le Seigneur est avec nous lorsque nous faisons ce qui est bon à ses yeux. Le Seigneur est avec nous lorsque nous lui donnons une place. Le Seigneur est avec nous lorsque nous marchons de manière digne. Le Seigneur est avec nous lorsque nous faisons ce qui lui plaît. Le Seigneur est avec nous lorsque nous défendons sa cause, lorsque nous adressons, lorsque nous relâchons les paroles d'autorité, lorsque nous prêchons sa parole, lorsque nous prêchons le message, lorsque nous faisons ce qui est bon à tes yeux, le Seigneur est avec nous. Bien-aimé, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu attends au sol de ma voix, la grâce, la puissance et l'autorité est au partage ce matin. La grâce de Dieu qui fait toutes choses est pour toi ce matin. Jésus est la solution. Jésus est la solution que tu as besoin pour parcourir ce monde. Et pourquoi tes nations, pourquoi tous ces tumultes, pourquoi toutes ces choses. Regarde, pourquoi toutes ces choses, chers frères et sœurs, mais Jésus est avec nous. Il dit en effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint Hérode et Ponce Pilate, ils sont ligués dans cette ville avec la nation et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Bien-aimé, la situation qui est arrivée à Jésus est la chose que le Seigneur a permis, ou le Seigneur avait déjà arrêté. Je suis venu te dire que rien ne peut t'atteindre si cela n'a été fait par Jésus-Christ. Rien ne peut t'arriver si cette situation n'a été faite par Jésus-Christ. Oui, c'est parce que la situation à laquelle tu vis actuellement, c'est une situation à laquelle le Seigneur avait déjà prévu. C'est une situation à laquelle le Seigneur a décidé de te bénir. C'est une situation à laquelle le Seigneur lui-même a permis. Oui, si tu es malade aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a permis. Surtout, toi qui fais l'œuvre de Dieu avec sincérité, avec puissance, avec autorité. Je suis venu te dire là où tu m'écoutes, là où tu attends au sol de ma voix. La grâce et la faveur de Dieu est pour toi, chers frères et sœurs. Donc, Pierre et Jean rejoignent ses frères, rejoignent les autres et les racontent ce qui s'était passé. Et la Bible me dit ce matin que lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils vous ont dit ce qui leur était arrivé, ils vont raconter et ils vont s'assembler et ils vont glorifier Dieu. Et en ce moment-là, il dit, maintenant Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut te donner l'assurance? Qu'est-ce qui peut faire que tu peux annoncer la grâce et la vie de Dieu avec autorité? Qu'est-ce qui peut faire que l'œuvre de Dieu peut avancer? Ce qui peut faire que l'œuvre de Dieu avance, c'est notre foi, c'est notre appartenance à Jésus et notre appartenance, notre sincérité avec le Seigneur, avec conviction. Oui, regarde,
les situations. Ils ne sont pas retournés pour aller raconter les faiblesses. Ils ne sont pas retournés pour aller dire autre chose. Mais quand ils sont retournés, ils sont allés rendre grâce au Seigneur. Ils ont demandé l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu. Ils disent, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Bien-aimé, celui qui dépend de Jésus aura toujours la victoire. Mais celui qui dépend de lui-même, celui qui dépend de ses faiblesses, celui qui dépend de sa force, n'ira pas nulle part ailleurs. Je suis venu te dire que tu dois dépendre de Jésus. Tu dois dépendre de Jésus. Ta victoire pour être victorieux, pour avancer dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, nous devons nous attacher à l'Éternel. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons être avec lui. Comme ce peuple a été avec lui, qui a demandé qu'ils annoncent avec vie, avec autorité, avec pleine assurance. Et il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regarde, tu peux être efficace aussi. Le nom de Jésus est invoqué. Tu peux être efficace si le nom de Jésus est invoqué constamment sur ta vie. Là où tu te trouves, quand tu es dans l'adversité, j'aimerais que tu saches une chose, que dans l'adversité, le Seigneur seul doit être appelé dans l'adversité pour que tu puisses être sauvé. Si tu pouvais savoir combien de fois le Seigneur combat pour toi, si tu pouvais savoir combien de fois le Seigneur t'a sauvé de la main des méchants, de la main du monde des ténèbres, tu pourrais toujours être en connexion avec lui. Je sais que Dieu glorifie toujours dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde pour ses disciples, ou disons, pour ces missionnaires, les disciples qui sont devenus missionnaires, quand Jésus n'est plus. Regarde, Dieu va t'envoyer en mission. Dieu va se glorifier dans ta vie. Mais pendant qu'il se glorifie dans ta vie, quel est, toi, ton degré de foi? Pendant que le Seigneur se glorifie dans ta vie, j'aimerais que tu puisses savoir et tu fais une chose. La chose que j'aimerais que tu saches est que Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de t'accorder une vie glorieuse si et seulement tu dépends de lui. Chers frères et sœurs, oui, le Saint-Esprit, elle nous aide mis à notre disposition. Quand tu auras mis ta foi et ta foi en Jésus-Christ en l'invitant dans tes faiblesses, l'apôtre Paul pourrait dire, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dans tes faiblesses, regarde à Jésus et à Jésus seul. Et il fera de grandes choses pour toi dans ta vie. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur. Et la Bible dit que quand il eut prié, le lieu où était assemblé trembla, il fut tout rempli du Saint-Esprit et annonçait la parole de Dieu avec le Seigneur. J'aimerais que tu puisses comprendre cette partie. La Bible dit que, oui, après la mission, après qu'il puisse faire ce qui est bon, après qu'il puisse aller guérir une personne qui souffrait, la personne, on nous décrit dans Actes chapitre 22, Actes chapitre 4, verset 22, que cet homme avait plus de 40 ans. Et puis, avait été âgé de plus de 40 ans et que cet homme reçoit le miracle. Cet homme puisse marcher, celui qui ne marchait pas. La Bible me dit que quand ils ont vu cela, ils ne sont pas allés s'arrêter pour faire quoi que ce soit, mais ils sont allés et ils ont commencé à invoquer Jésus. Ils vont commencer à invoquer la puissance de Dieu. Ils ont commencé à invoquer l'autorité de Christ. Ils ont commencé à invoquer la puissance et la gloire de Dieu. Ils ont commencé à invoquer le sang, le roi des gloires. Et quand cela est arrivé, la Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur eux, à telle entente que ils ont commencé à faire des miracles,
à faire des prodiges. Regarde, dans les petites choses que Dieu va te faire, j'aimerais pas que tu t'arrêtes à là, mais j'aimerais que tu puisses commencer, tu puisses continuer en te connectant avec le Saint-Esprit, en invoquant le nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui va te sauver, tu vas te libérer. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et quand Jésus aura mis sa main sur toi, quand Jésus viendra dans ta vie, il enverra son esprit. Et son esprit dans ta vie va te faire passer par les événements heureux, heureux. Et la Bible me dit que lorsqu'ils sont allés prier, ils ne sont pas allés dormir. Ils ne sont pas allés dire, oui, Dieu est avec moi. Voici, non, ils ont commencé à demander la puissance de Dieu pour qu'ils puissent avoir encore plus de force. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que, une chose que j'aimerais que tu puisses demander toujours, c'est la présence de Dieu. Une chose que j'aimerais que tu demandes toujours, c'est pour que tu sois un instrument efficace devant le Seigneur. Oui, ils ont dit, donne-nous, permets que nous puissions faire des guérisons, des miracles et des prodiges. La chose qu'ils ont demandé, ils n'ont pas demandé quelque chose, je les conseille. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, voici ce que je suis allé faire. Voici la personne que j'ai guérie. Et de comme cette guérie, Seigneur, récompense-nous. Ils ne sont pas allés demander qu'eux soient récompensés, mais ils sont allés demander que Dieu fasse à ce qu'il y ait plus de force pour annoncer l'évangile et qu'il y ait des guérisons, des miracles et qu'il y ait des prodiges par le nom de Jésus. Regarde, par le nom de Jésus, tu peux faire des grandes choses. Par le nom de Jésus, tu peux te placer des montagnes. Par le nom de Jésus, tu peux faire toutes choses. Et le nom de Jésus amène en nous la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, regarde, tu as cette force, cette grâce d'annoncer efficacement la puissance et la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur. Il dit quand il priait, il fut rempli d'autorité et annonçait librement la puissance et la gloire de Dieu. Je prie pour toi ce matin, que la puissance, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Je déclare que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Je déclare que là où tu m'écoutes, là où tu es, que la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant, la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu vient juste à toi ce matin. Je déclare ce matin, là où tu es, que le Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Je déclare maintenant, toi tu es malade, que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, toi tu ne sens pas bien, que au son de ma voix, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare que là où tu m'écoutes, la puissance et la gloire de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de Dieu, l'onction du Saint-Esprit te pose sur ta vie maintenant. Que tu me poses ta vie maintenant. Pose ta vie maintenant. Et que tu sois un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce et je vais confier notre journée à toi. Que la journée de chaque personne maintenant soit avec toi. Je prie que le Saint-Esprit, je prie que la puissance de Dieu soit à chacun de nous et que tous ceux qui sont passés à ce live, si quelqu'un était programmé à un incident, à une maladie, que cela est annulé, détruit au nom de Jésus. Père, pour ceux qui vont aller chercher du travail aujourd'hui, Père, permets qu'ils gagnent le travail. Pour ceux qui sont enfants, permets que l'enfant, la grâce de l'enfantement soit le partage au nom de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Au revoir.